Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours sur Blender 4.5 LTS pour débutants et débutantes, nous allons continuer la scène. Là on avait fait en sorte de créer les murs, la plinthe, le bureau et ainsi de suite. Et bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à récupérer des objets, on va les redimensionner, on va les réassembler pour avoir qu'un seul objet. Comme j'ai pu vous montrer au niveau des fonctions joindre et séparer. Alors ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va chercher les différents objets que j'ai récupérés. Pour cela, on aurait plusieurs solutions. On pourrait faire un copier-coller directement, ou alors on peut venir dans File et on va cliquer sur Append. Append veut dire en fin de compte qu'on va pouvoir récupérer les objets qui ont déjà été créés. Vous voyez, on avait créé la dernière fois une chaise simple, un meuble de rangement, une étagère. Et bien cela, on va pouvoir l'associer si on veut. Alors on va prendre par exemple ici la chaise simple. Donc chaise simple 1. On va cliquer sur Append. Append qui veut dire ajouter. On va chercher par rapport à l'objet et vous allez voir qu'il n'y a que ça. C'est pas terrible, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc on va faire ça différemment. On va revenir en arrière et on va prendre plutôt chaise simple, celle-là. Je pense que celle-là va être plus intéressante pour vous montrer ce qu'il faut faire. On va venir sur Append, on va cliquer sur Objet. Voilà, là on a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus cool. On va cliquer sur le premier, on va cliquer sur la touche Shift et cliquer sur Cube 9 pour avoir ces 9 éléments, ou 10 éléments si on comble le cube. On va cliquer sur Append et automatiquement vous allez avoir une grosse chaise qui va apparaître ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement on ne l'avait pas fait à taille réelle. Donc déjà je peux faire un GX et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors évidemment il y a plein de choses qui ne vont pas, mais maintenant que vous savez pas mal de choses, ça va être un peu plus cool. Par exemple, je peux récupérer l'ensemble en sélectionnant l'objet et faire un CTRL-J. Là ça ne marche pas, donc il faut sélectionner par exemple une partie et je fais un CTRL-J. Regardez bien, de cube 1 à 10, d'un seul coup, je vais tomber à cube 001. Donc le cube, c'était quoi? C'était lui. Ok. Donc lui, par exemple, je pourrais l'appeler bureau. Alors bien entendu, si vous cherchez une formation qui va vous expliquer toutes les bases par rapport à Blender, je peux vous proposer une première formation que vous allez retrouver sur le centre d'apprentissage frtuto.com où je vous apprendrai à créer une scène de bureau, mais un peu plus complexe. Je vous montre de quoi je parle au niveau de la photo. À vous de voir. Ne pas hésiter à l'acheter rapidement parce que j'ai fait une promotion de plus de 50% sur toutes mes formations sur Blender. Donc si vous cherchez une formation sur différents types de primitives, sur l'animation, sur les rigid body ou les choses comme ça, ou plein d'autres trucs, tout ce qui est géométrie node aussi, vous avez 50%. Donc je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil. Pour revenir à notre chaise, si vous regardez bien, le problème qu'on a, c'est qu'elle est immense. Quand on regarde ici dans Item, l'onglet Item, vous avez 2 mètres sur 2 mètres. C'est évidemment pas ce que je veux. Ce qui va être intéressant de faire, c'est réduire celle-ci. Alors avant, il va falloir faire un truc intéressant, c'est qu'on va se mettre ici en mode snapping. On va appuyer sur la touche G et on va le snapper. Parfait, vous voyez qu'il est bien au bord. Là, je fais un GX pour le positionner à peu près. Ce qu'on n'a pas encore vu ensemble, c'est que je vais me mettre ici en mode édition, on va se mettre ici en mode point et on va récupérer le premier. Ici, je vais pouvoir faire Shift S, c'est le raccourci clavier, et dire sélection to cursor. Mais ce n'est pas ce que je veux, on va faire ça différemment. On va venir dans Mesh, on va chercher Snap, et ici, et on va chercher ce qu'on appelle cursor to select. En gros, je veux que mon curseur aille au niveau de mon point que j'ai sélectionné. Vous voyez qu'automatiquement, il est positionné ici. Ça, c'est vraiment génial. L'intérêt, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais pouvoir redimensionner celui-ci sans problème. Je me remets en mode objet, j'enlève mon snapping, et ici, vous avez ce qu'on appelle le transform orientation. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est surtout lui. Transform pivot point. On va cliquer sur 3D cursor. Si maintenant j'appuie sur la touche S, vous allez voir que celui-ci va bien interagir par rapport à mon 3D cursor. Regardez, je fais ça, vous voyez? C'est exactement ce qui m'intéresse. Et partant de là, je vais pouvoir positionner ma chaise et la mettre au niveau de mon bureau. Vous voyez déjà qu'on est pas mal. Là, si vous regardez, on a Z 1m82. C'est encore bien trop grand, bien entendu, parce qu'en général, une chaise fait entre 80 et 1 mètre. Donc là, on va descendre pour avoir à peu près quelque chose comme ça. Si maintenant je fais un GY, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut tout le temps faire des objets à taille réelle pour avoir quelque chose de cohérent. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je me remette ici à ce qu'on appelle le Media Point. Là, je fais un GX et je vais pouvoir bouger celle-ci. Après, je vais pouvoir prendre par exemple l'outil faire pivoter, donc rotate, et me mettre ici à 180 degrés. Donc si je viens ici, je vais marquer, vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais là je suis bon. Après, je peux faire un GY et positionner celle-ci. Vous voyez que déjà, on a ce genre de choses. On va pouvoir continuer. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de récupérer la suite. Donc on va faire toujours pareil, un append, et on va voir ce qu'on a d'intéressant.
Donc la chaise simple, c'est fait. On a l'étagère et étagère Blend 1. On va prendre celui-ci, on va cliquer sur... Alors vous ne couchez à rien par rapport à elle, hein, au niveau des options. On va cliquer sur Append. On va toujours choisir par rapport à l'objet. Et on va choisir ce qui m'intéresse. En l'occurrence, ce serait le cube, à mon avis, le cylindre, l'étagère. Alors peut-être qu'il y a trop de choses. On les enlèvera si besoin. Et on va cliquer sur Append. Là, je dirais qu'on a une étagère qui a été créée à taille réelle. Donc ça, c'est cool. Je peux maintenant réactiver ici mon snapping. Je suis bien en mode vertex. Appuyer sur G et positionner celle-ci. Par exemple, je pourrais mettre à cet endroit-là. Donc on va se mettre ici. Vous voyez qu'automatiquement, il est bien positionné. Et je peux faire un GX et me mettre comme ça pour le mettre contre le mur. Dans ces cas-là, je peux venir ici, GY, et me positionner par rapport à lui. Vous voyez que d'un seul coup, j'ai quelque chose de sympa. Vous voyez, d'où l'intérêt de créer des objets à taille réelle, c'est que vous allez pouvoir tranquillement, une fois que vous aurez fait différents objets, vous allez pouvoir les intégrer sans aucun problème. Bien entendu, il y a d'autres solutions. On peut faire aussi par des assets et ainsi de suite. Mais pour l'instant, j'y vais tranquillement, pas à pas et posément. On a d'autres objets qu'on en a créés. On va venir ici, on va cliquer sur Open. Alors pas Open, excusez-moi, parce que là, c'est pas bon. On va cliquer sur Open, qui veut dire ajouter, hein, comme tout à l'heure. Il va nous rester quoi? Il va nous rester le rangement. Donc on va cliquer ici, on va cliquer sur Open, Objet. Là par contre, vous voyez qu'il y a plein de choses. On va sélectionner de cube à cube 26, c'est à peu près ce que je pense qu'il doit y avoir. Cliquez sur Open. Et là, évidemment, on a quelque chose d'immense. En plus, avec une plainte et ainsi de suite. C'est pas grave, on fait G, Y pour déplacer celui-ci. On va supprimer ce qui ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Ma caméra, pour l'instant, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je me focalise vraiment que sur la modélisation. On verra plus tard les rendus, tout ça. C'est pas ce qui est le plus important. Déjà, c'est que comprenez bien la modélisation. Je vais donc récupérer l'ensemble. Là, on voit bien que j'ai le cube 2 à 26. Et si je fais un CTRL-J, alors, des fois, ça ne fonctionne pas. Il suffit de cliquer en fin de compte sur une autre surface en appuyant sur Shift. Et je fais CTRL-J. Et là, vous aurez bien votre meuble. Parfait. Par contre, évidemment, il est immense. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, touche G. Et je me positionne ici. Qu'il soit à fleur au niveau de mon sol. Je vais pouvoir ensuite me mettre en mode édition. On va récupérer le point, c'est ce que je voulais, en cliquant ici. Et cette fois-ci, je vais faire Shift S, comme je vous ai montré au niveau du menu. Et on va chercher Cursor to Select pour avoir mon curseur ici. Je me remets ici en mode curseur. Et vous avez compris la technique. Maintenant, on peut appuyer sur S et diminuer celui-ci. Donc là, on a 1,54. Donc on pourrait le mettre par exemple au fond, pourquoi pas. GY. Hop, je me suis positionné. Et là, on va lui faire subir une rotation. Alors là, pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fin de compte, il fait la rotation par rapport à lui. Il faut évidemment se remettre ici en Media Point pour accéder à l'objet lui-même. Si maintenant je fais ma rotation de 180 degrés, ou plutôt 90, voilà, parfait, je vais pouvoir repositionner celui-ci. Donc G, je viens ici, parfait, GY, alors GX, pardon, je peux venir... Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment génial avec le snapping, c'est que rapidement, on va pouvoir placer nos éléments. Ça me paraît pas trop mal. J'ai pas fait attention à la hauteur. On a 1,54 m. Ouais, c'est pas mal. Pour des cubes qui feraient 60, 70, c'est pas mal. Et vous voyez que rapidement, on vient donc de créer ou de remettre en place les différents objets que je vous expliquais. Alors, on pourrait continuer à mettre différents objets par rapport au bureau, par rapport à tout ça, mais il y a encore des fonctions que je ne vous ai pas expliquées. Et ça va être un peu long à vous montrer ça si je dois le faire de manière très succincte par rapport aux outils, aux peu d'outils que vous avez vus. Donc ce qu'on va faire pour la prochaine fois, donc on va continuer bien entendu les outils, mais ce qu'on va faire pour la prochaine fois, c'est utiliser l'outil qu'on appelle Edge Loop. Vous allez voir que c'est très pratique pour pouvoir rajouter des boucles d'arête qui vont nous permettre de pouvoir créer un peu plus de formes plus sympas. Ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, donc on va voir ça tranquillement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Vous avez vu maintenant comment pouvoir positionner des meubles, même s'ils n'étaient pas au début assemblés, comment les mettre à la taille réelle et pouvoir les associer dans une scène. C'est ça qui m'intéressait. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.